Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour. La France donc appelée à voter dans 2 semaines maintenant, un tout petit peu plus de 2 semaines. On a largement parlé de cette drôle de campagne électorale avec un Emmanuel Macron en fait qui est donné gagnant pour les 2 tours. 10 avril, 24 avril, Emmanuel Macron donc en tête en ce moment dans les sondages, même s'il a un petit peu reculé, il a perdu des points. Et comme il le dit, eh bien, rien n'est écrit, rien n'est gagné. Alors avec vous ce matin, aujourd'hui, on va revenir sur ce petit air, cette petite ritournelle qui flotte dans l'air quand même, avec une certaine inquiétude sur le risque en fait de démobilisation des électeurs, parce qu'en fait, eh bien, comme c'est un petit peu, alors je le mets vraiment entre guillemets, presque joué d'avance, est-ce qu'ils vont se déplacer en fait? Alors, rien n'est jamais joué d'avance, il faut toujours le rappeler. Et en même temps, le risque de démobilisation, d'abstention préexistait à la campagne. Il était fortement présent avant la campagne présidentielle. Alors, on se disait, parce que c'est le schéma classique, plus on va approcher de l'échéance, plus les Français vont s'intéresser à ce qui va se passer. Et donc, plus l'indice de mobilisation va monter. Et là, ce qui est préoccupant, c'est que ça ne monte pas du tout. Et parfois même, cet indice recule. Recul, oui, Donc, on voit effectivement. bien qu'il y a un risque fort de démobilisation et surtout que l'abstention peut changer le résultat, si vous voulez, parce que après, il faut garder les intentions de vote telles qu'elles sont déclarées plus ou moins solides. Alors, ceux qui sont sûrs d'aller voter, principalement, c'est notamment l'électorat de Marine Le Pen. Ceux qui sont le moins sûrs d'aller voter, c'est par exemple l'électorat de Valérie Pécresse. Quand vous êtes sûr d'aller voter, mais que les autres électeurs s'abstiennent, votre poids relatif augmente. Donc c'est ça qui peut se produire, c'est-à-dire un résultat surprenant parce que les électorats, disons, modérés se seront abstenus, alors que l'électorat qui est le plus solidement accroché à sa Sera candidate, aux lui, urnes. sera présent. Vous voyez, donc c'est une thématique qu'il faut absolument éviter, s'agissant en tout cas d'Emmanuel Macron. Alors, il y a la peur de cet éparpillement des voix le jour J, c'est-à-dire en tout cas le premier tour le 10 avril. On a aussi, on le redit, cette campagne extraordinaire avec en toile de fond la guerre en Ukraine, bien sûr, et pour Emmanuel Macron, donc, qui est président avant tout, candidat aussi, mais pas de déplacement, pas de bain de foule, pas de débat télévisé, à part un grand meeting prévu enfin le 2 avril à la Défense. Donc, il envoie un petit peu ses ministres, ses soldats sur le terrain, un petit peu ses doublures. C'est vrai que ça donne pour le candidat un petit air de je n'y suis pas et contentez-vous de ce que je vous envoie sur le terrain. Oui, ça va même au-delà parce que si vous voulez, objectivement, il est accaparé par la guerre en Ukraine. Et quand vous sortez d'une heure et demie de conversation entre guillemets, avec Je vois Poutine, de qui vous allez me parler. vous, Oui. vous n'êtes pas en parfait état. Je veux dire, c'est donc il y a cela, il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne qu'on préside, il y a tout ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est il a honnêtement un peu bâclé sa Mhm. conférence de presse. Sa conférence de presse qui Même était si elle a censée duré être le très longtemps. lancement. Oui, oui, parce qu'avec lui, tout dure toujours, je veux dire, parce qu'il aime bien s'écouter parler. Mais il a bâti un truc dont on s'est dit, c'est bâti un petit peu à la va-vite. Il a fait 3 cases dans chacune par exemple, au chapitre de l'indépendance du pays, il mettait la réforme des retraites. Oui. Donc, je veux dire, ça a laissé un arrière-goût dans le pays parce qu'on se dit, mais voilà. Donc, l'équation est quand même de ce point de vue-là difficile pour lui et on s'aperçoit qu'il baisse régulièrement maintenant dans les intentions de vote, d'autant que Mhm. ce que les Français ont retenu de son programme, c'est la retraite à 65 ans. C'est la mesure la plus impopulaire qui soit. Impopulaire, oui. Que voilà le tableau. Oui, l'anecdote que je voulais voir, c'est pour caractériser la façon dont Poutine s'exprime. C'est-à-dire la plupart du temps de façon ordurière. Quand François Hollande et Angela Merkel négociaient ce qui allait devenir les accords de Minsk, De Minsk, oui. c'est-à-dire la seule victoire diplomatique qui ait eu lieu sur ces sujets depuis ça ne s'est évidemment hélas pas renouvelé. À un moment, et Angela Merkel s'est tournée vers François Hollande en lui disant « Ne me laisse pas seul ». Parce que tu n'imagines pas la violence de ce qu'il dit, parce que le traducteur ou la traductrice ne traduisait pas tout ce que disait Poutine, mais Angela Merkel, qui elle parle couramment russe, comprenait Comprenait. tout. Donc vous voyez, je pense que dans les coups de fil qu'il échange avec Macron, il doit aussi avoir des moments où il parle de façon extrêmement brutale. Si la minute d'après vous êtes censé être en campagne électorale, vous voyez,
c'est un exercice très difficile. Un exercice très difficile, un candidat certainement épuisé par ses coups de Ça fil. se voit sur son visage. Sur son visage, oui. Un petit mot quand même de la droite. Ça se voit aussi sur le visage de Valérie Pécresse avec cette perte quand même. Elle a du mal à avancer, à remonter. Elle est malade, elle a le Covid. Bon, ça reste anecdotique, on va dire. Mais Nicolas Sarkozy dans tout ça, qui n'apporte pas son soutien donc à cette candidate de la droite, sa droite, et qui reste un petit peu... On attend, ou alors franchement, ça n'influera absolument pas sur ce qui va se passer au premier tour. Je pense que là, il est trop tard pour que ça joue Voilà. une quelconque influence. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que vous vous souvenez sûrement des élections européennes. Le candidat des Républicains s'appelait Bellamy. Oui. Et M. Bellamy a fait une campagne ultra-droitière. Ça a amené les Républicains à 8%. Eh bien, Valérie Pécresse a commis la même erreur. Comme l'a dit Alain Duhamel-Faure justement, elle s'est aussitôt désignée, aussitôt ciotisée. C'est-à-dire qu'elle a pris les positions d'Éric Ciotti, qui lui-même prenait plutôt les positions plus proches de l'extrême droite que de la droite de gouvernement. Donc elle a réduit elle-même son propre espace. Et c'est évidemment un très mauvais calcul. Comme quoi parfois on est son pire ennemi. Je pense qu'il est essentiellement préoccupé par ses problèmes judiciaires et qu'on ne sait plus trop à quoi il peut servir vis-à-vis de son propre camp. Moi, je pense qu'il est quand même obligé à un moment ou un autre de dire je vote pour ma famille au premier tour. Sinon, il se dédie complètement. Et en revanche, au second tour, il est clair qu'il votera pour Emmanuel Macron plutôt que pour Marine Le Pen. Ça, à mon avis, cela va de soi. On va terminer, s'il vous plaît, Jean-Marie Colombani, sur la mort de Yvan Colonna, autour de la violence identitaire donc sur l'île de Beauté, le plus célèbre détenu corse qui meurt en prison. C'est un choc moral. Est-ce qu'on peut s'attendre à un électrochoc ensuite de violence après le temps du deuil ? Tout est possible, si vous voulez, parce que c'est vrai que ça a provoqué un choc dans la communauté corse assez profond, parce que la démonstration qui a été faite était assez désastreuse, parce que si vous voulez, il y a eu des élections très claires. Les Corses ont voté très majoritairement, majorité absolue, oui, pour la famille autonomiste, laquelle a battu à plate couture la famille nationaliste, c'est-à-dire celle qui veut l'indépendance. Face à cela, le gouvernement est resté sans réaction, sourd et aveugle, les fenêtres fermées. Et donc, les jeunes disent aujourd'hui, vous voyez, nous, en 8 jours d'émeute, on a obtenu plus qu'en 5 ans de gouvernement par le suffrage universel. Et donc ça, c'est une démonstration qui, pour toute la Corse, est absolument désastreuse. Donc c'est à suivre, bien sûr, dans les prochains jours. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani, d'avoir été avec nous pour ce magazine.